Hello les gens, la forme. Aujourd'hui, on change d'univers. Après avoir fait du catch, on va découvrir du manga avec du One Piece. Donc c'est pas une collection que je fais One Piece, mais par contre c'est un manga que je suis depuis que je suis jeune, ou plus ou moins jeune. Et je trouvais des cartes qui étaient plutôt sympas. Donc là c'est la version, c'est quoi? C'est la OP06 en version japonaise. Donc c'est pas nécessairement une collection que je vais faire sur la durée, mais bon, je voulais essayer au moins une fois. Je n'ai pas la moindre idée de ce qu'il y a dans la 06. Autant j'ai vu des ouvertures sur les précédentes, là je ne sais pas du tout. En plus sur les versions japonaises, je sais que c'est pas exactement, c'est pas des ratios comme sur les versions occidentales, donc je n'ai pas la moindre idée de ce qu'on peut avoir. Je sais qu'il y a moins de cartes dans les boosters. Et ça s'arrête là. Est-ce qu'il y a les mêmes taux? Est-ce qu'on peut obtenir à peu près l'équivalence? Je crois qu'habituellement c'était censé avoir entre 2 ou 3 alternatives secrètes. Enfin, des alternatives avec une chance que ce soit une secret. Je ne sais pas. Je sais même pas le nombre de boosters exact. On va pas trop traîner parce que par contre on en a un certain nombre. Donc on va s'ouvrir ça, on va voir si on trouve des trucs sympas. Au début on ira peut-être un peu lentement puisqu'on va découvrir des personnages. Étant donné que c'est en japonais, quand j'aurai des trous de mémoire, je ne pourrai pas vous dire qui c'est. Hop là on se met ça de côté et après on va un peu accélérer le rythme quand on va commencer à avoir fait le plein de tout ce qui est commune, peu commune, même les rares je crois que ça devrait aller assez vite. Allez, on est parti. Donc je vais essayer aussi d'éviter de tout fracasser comme j'ai fait sur une autre vidéo pour éviter qu'il y ait trop de bruit. Alors voyons voir ça, je sais que c'est un homme poisson durant l'arc des hommes poissons après l'ellipse, je ne connais plus le nom. Donc ça c'est lors de l'arc Skypia, la carte est plutôt jolie. Alors ce qui est bien, c'est que ce sont des cartes qui avec des illustrations qui sont un peu inédites et c'est ça qui est plutôt sympa. Alors il y a un invité sur la vidéo, j'avais peur qu'il débarque à un moment ou à un autre, il est bien là, il va participer ou pas. Allez, essaye de rester dans ton coin. Donc là on va, je connais pas son nom, je sais juste que c'est bon, Thriller Bark, ça doit être aussi film. Alors les films, moi franchement je suis un peu à la rage dessus, autant je connais un peu ce qui est vraiment on va dire ce qu'on va appeler les vrais films à partir de Strong World, pour le reste non. Donc Aokiji, ça va. Et nous avons une rare. Donc je pense que c'est des sortes de cartes d'action, ce genre de choses. Donc très joli au niveau des effets. Mais là, on est sur les dessins du manga, donc c'est peut-être moins intéressant que quand ce sont des illustrateurs qui ont fait vraiment des dessins pour les cartes du set. Zoro, je crois. Jaguar dit Zoro, un truc du genre. Le sauveur de Robin. C'est ça que je dis n'importe quoi. Donc le méchant d'un des films, enfin l'antagoniste principal. Encore un membre des hommes poissons, Ivankov, une carte d'action. Ah d'accord, la rare, j'arrivais pas à voir s'il y avait de la brillance, mais oui, il y en a un petit peu. C'est Absalom. Donc là aussi, Thriller Bark. Donc là, ce serait quoi du coup? Thriller Bark. Ce serait Thriller Bark homme poisson. Globalement, en général, je crois qu'il n'y a pas nécessairement tous les arcs qui sont représentés dans une OP. C'est bizarre d'avoir aussi peu de cartes, alors que j'ai fait pas longtemps avant du catch, où là par contre c'était des paquets immenses. Et le chat qui bouffe du plastique, c'était mieux quand je pouvais tourner qu'il dormait. Monsieur s'est réveillé, donc là il est en forme. Ah, première double, ça arrive vite. Bah, même la deuxième. J'ai plus le nom et je vais pas nécessairement dire le vrai nom qui lui, je m'en rappelle, puisque c'est du spoil. Donc ça doit être vice-amiral, contre-amiral, quelque chose comme ça. Et une rare qui a beaucoup plus de brillance que l'autre est Luffy. Bon, sympa Luffy. Donc on va avoir un certain nombre de SR, ensuite
c'est directement les secrets, et ce qui est intéressant à essayer de trouver, c'est les alternatives qui en général sont vraiment très très jolies. Donc là je parle pas d'un point de vue, c'est quoi ces papiers, d'un point de vue financier ou autre, hein. C'est vraiment qualité de l'art, quoi. Sengoku, film, voilà, qui est moche. Les films en général, au niveau des car design, ça part un peu en cacahuète. J'ai plus du tout son nom. Et tout ce qui est Shanji et tout, je me rappelle pas du tout. Un event. Et notre première SR, donc Audie Jones, si je me rappelle bien. Bon, les SR sont vraiment des très jolies cartes. Si tout va bien, je devrais avoir assez de sleeves pour protéger. J'avoue, je suis en fin de fin, j'ai quasiment plus rien. En fait, j'ai même dû désosser des cartes pour les récupérer des sleeves. Ah mince, Absalom, je l'ai même pas sorti. Donc j'aurais pas de quoi protéger tout le monde là. J'ai bien les acheter avec des revendeurs locaux, et là en fait les stocks sont un peu vides, donc j'espère avoir ce qu'il faut pour protéger dans les jours à venir. Sinon en attendant quand même, on va faire attention à ces cartes. Encore Skypia, un stage, c'est quoi? C'est Thriller Bark, j'ai l'impression. Un mec d'un film, donc Inconnu au bataillon. Toi, on t'a déjà vu. Je crois que c'est Aki Ainu quand il est plus jeune. Et ça c'est quoi déjà comme antagoniste? C'est Boulette dans le dernier film? Je ne sais plus. J'avoue que les films, c'est pas le... Ah, excusez-moi. J'avais dit que j'arrêterais de le faire. Je continue de le faire. Les films, c'est pas ce que je retiens le plus. Hein. Même si j'avais bien aimé Stompy, qui n'était un film que fanservice. Bon, en même temps, je crois que c'était pour fêter, c'est peut-être les 20 ans à ce moment-là. Donc ce n'était que du fanservice à 100%. Donc bon, ça partait en cacahuète, et là t'es sûr que tu pouvais jamais le rattacher à la continuité, ça allait. Film. C'est un truc en Hatsu, je crois, lui, mais j'ai pas du tout, je m'en rappelle pas. Garp, Homme Poisson, la maman Sanji, la femme Sanji, ah bah on les enchaîne. Pooling. Et vous avez vu quand même, j'avais à me rappeler de 2-3 noms. Alors, globalement, je connais bien un One Piece. Là, c'est vrai que quand t'as pas le nom sous les yeux, t'as quand même un temps de réflexion à avoir à chaque fois. Allez, Lola. Ça, c'est le Germa. Enfin, les vaisseaux du Germa qui se mettent ensemble. Je n'ai plus son nom, mais bon, on va dire un peu le tuteur de Zoro. Neko Mamushi. Ah, ça, c'est les cartes leaders. Et ben, Uta. Le film Red, par contre, que j'ai trouvé très très moyen, avec des gros problèmes scénaristiques. Et les cartes leaders. Voilà. Et nous avons une rare event. Les cartes leaders, ils ont ils ont une couleur différente derrière. Et le chat qui maintenant tousse, parce qu'il a décidé, de faire l'andouille du début à la fin. Mais bon, nous l'adorons énormément, ce petit chat. Donc. J'ai plus le nom des frères de Sanji, mais c'est le numéro 2. Attends. Je sais pas compter en japonais, moi je connais pas le japonais, donc. Mais je crois que c'est Ichini, donc c'est Niji. Ah, j'ai un trou de mémoire. Le pote d'Ivankov, mais là je ne sais plus du tout son nom. Sanji. Otto, vendeur de takoyaki, quoi. Ah, ça c'est le truc. Je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est une sorte de jeton, je crois, non? Et derrière, encore une R, cette fois-ci Zoro. Par contre, le jeton est très joli. Ça peut faire un joli marque-page. Je sais pas si ça se collectionne, ça. Je crois que dans les premières extensions, les premières OP, il y en avait une quasiment dans tous les paquets, non? Donc Skypia, putain, je connais plus du tout leur nom. Il faut dire que ça fait partie des arcs que j'ai le moins vu. Reiju, quelqu'un de la marine, un event de film,
Et c'est une R et de nouveau Niji, si c'est son nom. Les cartes sont jolies. Alors, en R, t'as pas énormément de brillance et tout. Après, je connais un peu ce genre de cartes puisque moi j'ai une petite collection sur les Digimon Card Game. Je sais pas pourquoi, au moment où je me suis lancé dessus. Enfin, j'aime bien la première série Digimon. Hop là. Mais je trouvais les cartes étaient très très jolies. Et c'est vraiment le cas. L'avantage de ces collections de cartes là, et surtout de tout ce qui est fait par Bandai en termes de cartes à collectionner, sont des cartes qui, même quand elles sont communes, peu communes, elles sont quand même avec de très belles illustrations. Toujours dans ce Thriller Bark, un event. C'est un event? Ouais, c'est un event. Raizo de la pluie. Bon, toi, j'ai pas du tout retenu le nom, donc j'ai pas essayé de dire quoi que ce soit, ce sera une bêtise. Très joli. On a aussi version jeune d'un des amiraux. Et derrière, c'est de nouveau une rare. Et ça, je crois que c'est un antagoniste de film, Zephyr, je crois, en version jeune. Bon, pour l'instant, par contre, je pourrais pas dire combien j'ai ouvert de paquets. 3, 4, quand même 6 ou 7. Beaucoup de rares, assez peu de SR. On continue avec l'antagoniste de film, le frère aîné de Sanji, le Kappa. Des fois j'ai vraiment des problèmes de nom. Bon, un zombie, un Event Pika. Ouais, des fois c'est très subtil, hein. Je sais pas si vous à la caméra vous arrivez à voir ce qui brille. Là, c'est des scalpels qu'il a dans les mains. Dr. Hawkback, je crois. Alors, limite c'est plus joli quand c'est très subtil comme ça, parce qu'en fait t'as différents niveaux de brillance. Mais il faut vraiment aller voir les boutons, un peu son manteau, l'arrière du manteau. Il y a différents niveaux. Alors ça pète pas les yeux, mais c'est plutôt pas mal. Donc scène très connue de Zoro, le retour de Garp, le retour de lui, le retour de lui. Toi, j'ai totalement oublié ton nom, mais je sais que t'es dans Thriller Bark. Et de la rare. Donc quand les grands finalistes arrivent jusqu'à Ener. On serait bien d'avoir, je sais pas s'il y a une Robin ou quelque chose comme ça, mais j'aimerais bien. Oh là, des fois c'est compliqué d'ouvrir ces trucs là sur le côté. Hop. Zef, film. J'ai un gros trou de mémoire que soit le nom d'empreinte qu'il a ou c'est Killer sinon. Ouais, c'est Killer. Ouais, bon, bah là, je sais aussi qui c'est, mais j'ai des gros problèmes de mémoire. Danjiro, un truc du genre. Et une rare très jolie d'Arlong. Limite, je pensais qu'il y avait une petite texture qui aurait pu faire alternate. C'est pas le cas parce que je crois que les alternates ont un symbole au-dessus. Mais là aussi, un niveau de brillance qui est... c'est léger. Je vais me dire c'est fin. Allez. Ok. On l'a déjà vu. Ah non, poisson qu'on n'avait pas encore vu. Oh oui, lui dans le film, mais il a aucun style. Alors je pense qu'il fait référence à un acteur japonais bien connu là-bas. Mais bon. Leader Odie Jones et Event. Alors pour l'instant, ça reste sur les rares. On n'a pas. Whipper ou Whisper? Whipper, je crois. Contre Ener. Après, j'avoue, les rares comme ça, c'est pas nécessairement mes préférés. Je préférerais vraiment avoir que des illustrateurs inédits.
Le retour du zombie, je pense qu'on l'a aussi vu passer. On t'a vu. Attends, à un moment, j'arriverai à retrouver ton nom. Le chien. C'est Neko Amushi, lui, c'est la version chien, je m'en rappelle plus. Oh, mignonne. Oh. Brooke. Dans une illustration vraiment particulière. Très jolie. Et par contre, ouais. J'ai compté le nombre qui reste, mais j'ai l'impression que 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pense qu'on a passé la moitié. Et franchement, par contre, très peu de SR. Le troisième frère de Sanji. Raizo, on t'a déjà vu, l'araignée, on t'a déjà vu. Toi, je pense pas qu'on t'ait vu, mais un homme de main. Reiju Leader. Ah, s'il y avait une Reiju en rareté, ça serait cool. Et bah, ça, c'est marrant. Et lui, c'est quoi déjà? Nonji, un truc du genre. Par contre, ouais, les rares, c'est plus joué que du Digimon là-dessus. Parce que c'est beaucoup plus fin dans la façon dont est fait la brillance. Bon, par contre, il faudrait bien qu'on ait autre chose que des rares. Alors, excusez-moi, j'avais encore touché. Pour voir des cartes qui sortent de l'ordinaire. Alors, nous avons toi qui a été là au tout début. On t'a déjà vu Lola, on t'a déjà vu. Toi, t'as pas encore vu, j'ai totalement oublié ton nom, mais c'est le petit familier de Perona. Ah, rare alternative du frère aîné. Plutôt joli, très joli même. Et ouais, c'est vrai que c'est très fin dans la façon dont le foil est appliqué. Donc très belle carte. Hop. Bon, après moi sur la couve, je voyais Sanji, Zoro, je pensais qu'on aurait peut-être les ailes de l'empereur, voilà quoi. Et à ce niveau-là, c'est relativement pauvre, je trouve. Allez, c'est quoi, c'est Noah ça? Bon, sûrement. Hop. Shiki, le lion d'or. Et nouvelle rare. Oh, j'arrive même pas à voir. Ah, c'est Tot Musica, je crois. En fait, du coup, ça s'ouvre très vite, puisque comme il y a moins de cartes que sur les versions européennes, même s'il y a un grand nombre de boosters, voilà. Et je vais ton nom, je sais juste que toi aussi, tu fais partie du peuple ailé sur Skypiea. Toi, je vois pas du tout ce que tu es. Ah, ça, là, vous n'avez pas. Film, ouais, bof. Et je sais pas si on l'a déjà vu celle-ci. Mais je pourrais même pas dire exactement où ça se trouve. Ah si, je vois Fujitora, donc ça doit être Dressrosa. Et les bâtiments aussi font très Dressrosa, donc ça doit être ça. Hop. Ok. Bah toi t'es quelqu'un. Toi t'es encore quelqu'un. Toi, j'ai oublié du tout, mais c'est l'arche des nerfs pour aller sur la ligne. Ose, ou Horse, je sais pas. Okiku, très joli. Ah, franchement, les rares sont des belles cartes. Bon, les SR et les secrets doivent sûrement être des belles cartes aussi, mais bon, pour ça, il faudrait qu'on arrive à en avoir. Bah toi on t'avait pas vu, on t'a 2 fois la suite. C'est un peu les mêmes là. Et on a une SR et c'est Perona. Perona pas mal, même si un style qui s'éloigne un peu plus. Tu t'ouvres toi. Un style qui s'éloigne un peu plus du manga aurait été sympa aussi. Là ça risque d'être un peu trop dans le même esprit. Mais bon, on crache pas dessus, hein. Très jolie carte. Et il nous reste déjà plus que 3 boosters. Bah dis donc.
Ah ouais, donc, du coup les taux n'ont rien à voir avec les motels occidentaux. Hein. Parce que je crois quand même que tu remplis 75% des SR juste avec une display. Puisque comme vous avez vu, c'est une display, même si c'est une display en version japonais. Hop là. Ah, j'ai pas vu les cartes. Allez. De l'homme poisson, du chien zombie. C'est celui où il y avait l'esprit de Sanji dedans, je crois. Et Camille, la petite sirène. Est-ce que nous avons quelque chose d'incroyable dans les deux derniers boosters? J'ai bien peur qu'on soit face à une grande désillusion. On va quand même tenter le coup. L'inconnu au bataillon, la gamine, le frère, le Shiki. Ah, on a quand même une SR et on a Judge, le père de Sanji. Pourquoi moi j'ai pas Raiju ou des trucs du genre, ou Sanji directement? C'est joli d'avoir toute la famille, mais bon. Mais la carte est plutôt jolie. Et dernier booster. Donc du coup, dans les versions japonaises, il n'y a qu'une alternative. C'est vrai que c'est assez limité. Et pour faire une collection, ça va prendre vachement plus de temps. Hein, on parle de Raiju, mais Raiju version normale. Hein. Bon, toi, Sanji, le Germa au complet, Pelona, et on finit par, je crois que c'est Link qui est dans le film avec, dans le film Z. Et voilà. Donc les 4 grosses cartes que nous avons, c'est l'alternative. Ichiji, je crois. Le papa, qui est une SR. Pelona. Et Odie Jones. Merci d'avoir suivi la vidéo, je vous retrouve pour une prochaine, je pense qu'on repartira sur du catch à ce moment-là, je ne sais pas encore. Il y a des Digimon qui devraient aussi sortir incessamment sous peu, donc ce sera peut-être ça, à voir. Passez une bonne journée et à très bientôt, bye bye.